Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études, de partage et d'échange de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine sur PPT TV. Après la deuxième leçon du quatrième trimestre de l'an 2023, nous étudions aujourd'hui une nouvelle leçon qui a pour titre « L'appel de Dieu pour la mission ». L'appel de Dieu pour la mission. Et pour partager ce pain d'aujourd'hui, je reçois sur ce plateau le frère Bruno. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous vous sentez bien? Oui, je veux bien. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Également, nous recevons sur ce plateau le frère Innocent. Frère Innocent, bienvenue. Merci, Vous frère vous portez Daniel. très bien. Très bien. Pour la gloire du Seigneur. Merci. Je suis heureux d'être avec vous également. Avant que nous puissions aller plus loin dans cette étude, j'aimerais nous inviter à implorer la faveur de Dieu. Je vais inviter le frère Innocent à nous conduire dans une courte prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te magnifier du fait que tu permets à ce qu'encore une fois nous puissions nous retrouver sur ce plateau pour encore une fois t'écouter nous parler au travers de cette troisième leçon. Dispose nos cœurs pour t'écouter au nom de Jésus. Amen. 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 L'appel de Dieu pour la mission. L'appel de Dieu pour la mission. Et le verset de mémoire se retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres 1, verset 8. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette leçon est une leçon tellement intéressante, mais j'aimerais soulever quelques éléments qui sont d'ailleurs des questions, mais qui m'ont intrigué dans cette leçon. C'est la comparaison que l'écrivain de la leçon met entre la mission, l'appel pour la mission, le verset même de mémoire on parle de l'appel des apôtres, l'appel apostolique, et l'exemple qui nous est donné, c'est l'exemple de l'appel d'Abraham. En quoi est-ce que l'appel d'Abraham et l'appel apostolique ont un lien? L'appel apostolique et l'appel d'Abraham. Pourquoi prendre cet appel d'Abraham comme un modèle, un exemple pour l'appel apostolique pour l'Église actuelle? Merci beaucoup, mais nous allons revoir peut-être les raisons pour lesquelles on a appelé les uns comme les autres. Oui. Pourquoi l'appel apostolique? On leur a dit, vous serez mes témoins. Oui. Allez dans toutes les nations, faites d'ailleurs de toutes les nations mes disciples. Donc si on appelle les disciples, on leur dit, bien sûr, commencez à Jérusalem, qui est votre zone de confort, qui est votre chez vous, mais ne restez pas seulement là, allez en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Et à Abraham, on dit, quitte là où tu es, viens, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc on appelle les apôtres pour qu'ils amènent le message du salut à tout le monde. On appelle aussi Abraham pour qu'il soit une source de bénédiction, pour qu'en lui Dieu puisse bénir tout le monde. Voilà la corrélation. Voilà, et on va y revenir tout de suite. Et j'aimerais immédiatement qu'on aille dans la profondeur de cette leçon, parce que la notion de l'appel est une notion assez large, et c'est une notion assez suffisamment profonde. C'est une question très profonde. Pourquoi toujours, à chaque fois qu'on parle de l'appel, il y a toujours cette question-là de quitter une zone de confort, de quitter son milieu, de quitter son travail, de quitter sa famille, de quitter. Pourquoi toujours avec Dieu, il faut toujours quitter quelque chose et c'est quoi même quitter? Bon, merci beaucoup. Vous savez,
lorsque Jésus a appelé ses disciples, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il transporte sa croix. Quand il parle de la croix, c'est un degré de sacrifice quelque part. Alors, lorsqu'ici, dans la leçon, on nous parle des zones de confort. Les zones de confort, ça peut être quelque chose auquel nous sommes attachés beaucoup plus. Alors, quand on veut suivre Jésus, il y a un compositeur qui a dit qu'il faut quitter ce qu'on aime. Et des fois, les choses que nous aimons ne sont pas forcément en corrélation avec la volonté de Dieu. Alors, ici, on nous charge la mission. Cette mission ne va pas corréler forcément avec ce que nous aimons. C'est pourquoi quand on nous appelle, on nous dit de quitter. Quitter nos désirs charnels, quitter ce que nous aimons. Ici, la zone de confort, vous voyez le confort, là où on est très bien. Et ici, on a donné même l'exemple, ça peut être votre famille, ça peut être votre travail, ça peut être votre ethnie, votre tribu. Il faut quitter tout ça pour se sacrifier pour la mission de Dieu. Donc pour servir Dieu, il est important d'être disposé à finalement quitter quelque chose. Si on n'a pas cette disposition en soi de quitter quelque chose, on ne peut pas devenir un disciple. En tout cas, de par même l'exemple que vous avez donné, vous voyez Abraham qu'on dit, quitter la maison de ton père, je vais t'indiquer l'endroit. Vous voyez, il faut avoir cette disposition du cœur qui est prompte à accepter cet appel. On quitte quelque chose qu'on aime pour suivre Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Alors, il y a une autre histoire intéressante. Il y a, dans Genèse, il y a cette histoire de la tour de Babel. Dans Genèse, le chapitre 11. Dans Genèse 11, il y a cette histoire, après qu'il y ait eu déluge, l'humanité s'est dit, on s'est construit une tour pour se protéger au cas où il y aurait, d'ailleurs c'était un peuple prudent, il s'est dit, avec un leader prudent, il s'est dit, on doit essayer de se sécuriser, de se protéger, et pour ça, ils se disent, unissons-nous autour d'un projet, autour d'une initiative commune, et on va faire ce projet afin de contourner une éventuelle possibilité de menace comme celui qu'on a reçu. En quoi est-ce que cette histoire revêt une contradiction avec la volonté de Dieu de quitter? Merci beaucoup. La volonté de Dieu, ça ne se limite pas seulement à la volonté. Dieu nous demande de quitter, même Jésus n'a pas été sacrifié au ciel. C'est sur la terre. Donc même Dieu lui-même a quitté. Quelle était la mission de l'humanité? Oui. Qu'est-ce que les contemporains de la tour de Babel ont fait qui soit contraire à la volonté de Dieu de quitter? Tout juste après le déluge, Dieu lui-même a donné un signe en disant, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Mais les gens qui construisaient la tour ont manqué de foi en la promesse de Dieu, puisqu'ils ont dit, on voit que ces eaux sont montées, mais il y a quand même un niveau dans les hauteurs où elle n'a pas atteint. Donc si nous montons en hauteur, on arrivera à un endroit où les eaux ne peuvent plus. Mais Dieu a déjà promis. Pourquoi vous manquez la foi, les gens de Babel? Ça, c'est la première chose. On ne peut pas aller dans la mission si on a déjà un problème de foi. Mais Dieu avait aussi dit à Abraham, plutôt à Adam, qui doit remplir la terre. Mais ces gens-là, ils ont séquestré un endroit et ils disent, nous, on reste ici, on ne veut plus être dispersés. Dieu, ta mission de remplir la terre, elle reste à toi. Ça, c'est la deuxième erreur. Si je peux me permettre de parler de la troisième erreur,
Dans le jardin d'Éden, ce Dieu qui a tracé la voie qui menait toujours à l'arbre de vie pour que Adam et Ève puissent vivre. Mais ces gens, ils disent, nous, on va faire notre propre voie qui mène vers Dieu. Ah non, Dieu ne marche pas dans une voie tracée par l'homme. Dieu trace une voie pour que l'homme y marche et pas l'inverse. Donc, tu quittes de ta manière, il faut quitter de la manière de Dieu. Si tu empruntes ton chemin, eh bien, tu vas aller dans ton sentier, tu vas te perdre. Mais il faut quitter en empruntant le pas de Christ. Ceux qui n'ont pas empruntant le pas du Christ. Bon, d'accord, mais les gens de Babel, quand même, ils étaient dans cette dynamique. Vous savez, tout le monde veut se mettre à l'aise. Tout le monde veut être à l'aise. Et parfois, on est à l'aise rien qu'avec des amis, avec des potes. On est content, on est bien comme ça. Oui. Mais on peut être content comme ça dans la mission. C'est pas un problème d'être avec des potes, de rester avec des amis, quand même. C'est pas mauvais, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, ils ont manqué d'abord la foi. Oui. Donc, quand j'ai cité les éléments, je n'ai pas commencé par les... Je les ai alignés de façon qu'on commence par la foi. Dans la mission, on a manqué la foi. Ils ont manqué la foi, ils ont aussi manqué l'obéissance aux principes. Daniel, même dans la société moderne, il y a des principes. Oui. Même dans le leadership, il y a des principes. Ces gens, ils n'ont pas respecté le principe de Dieu. Oui, socialement, ils ont bien fait. Leur leader, on dirait qu'il était compétent s'il était de nos jours. Oui. Il était vraiment compétent. Et prévoyant d'ailleurs. Mais l'apôtre Paul dit, si un athlète ne combat pas selon les règles, il sera disqualifié. Oh. Malheureusement. La parole de Dieu, c'est toujours des oracles. Et il y a une autre notion, chers frères innocents. Il y a cette notion à chaque fois que, voyez-vous, même dans la mission, il arrive que le nom de quelqu'un devienne grand. Vous voyez, les gens de la tour des Babel, ils ont dit, on se fera un nom. Quel problème y a-t-il entre se faire un nom et la mission? Parce que finalement, c'est comme s'il y a un problème. Dieu ne veut pas que les gens soient connus. Mais voyons, si tu deviens même un grand prédicateur, on te connaît. Tu as un nom. Mais quel était le problème avec le fait que à Babel, les gens se disent, on va se faire un nom. Et en quoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'en politique, on s'est fait un nom. Dans la science, on s'est fait un nom. Partout, bien sûr, on doit se faire un nom quand même. On ne peut pas rester dans l'ombre étant vivant dans ce monde. En quoi est-ce que se faire un nom avec la mission, il y a une contradiction? Bon, merci. Je crois que nous allons évoluer avec la leçon. Nous allons voir que il n'y a personne sur la terre qui soit connu comme Abraham, qui a été couronné comme père des nations et père de la foi. Ça, c'est un nom. Donc, malheureusement, nous de cette génération où l'être humain a tendance à se faire nom dans de mauvaises choses. La Bible dit, quand quelqu'un s'humilie, l'Éternel l'élève. Et quand l'Éternel t'élève, il t'élève à un très haut niveau. Regarde Joseph en Égypte. Il est dans la prison, mais comme il s'est humilié, marchant dans la volonté de Dieu, l'Éternel le tire de la prison jusqu'au trône. Premier ministre dans un pays où il était esclave en prison. Donc, se faire un nom, quand vous faites un nom, Dieu résiste aux orgueils. Il va te rabaisser. Mais quand tu t'humilies, Dieu te fait un nom pour sa gloire et tu es connu selon sa volonté. C'est comme nous avons observé, il y a eu des grands dans ce monde, ils se sont fait un nom et puis ils ont été humiliés par la suite, leur chute était terrible, contrairement à ce que la Bible dit par rapport à Abraham, où Dieu dit « J'y rendrai ton nom grand ». C'est ça? Oui, tu vois par exemple le roi Nabuchodonosor, il a été connu, mais lorsque l'orgueil est monté, Dieu a dit, donc là, tu veux faire en sorte que ce soit ton nom qui soit élevé que mon nom. Dieu l'a rabaissé. 7 ans
dans la forêt, en broutant des herbes comme les animaux. Mais Abraham, parce que Dieu l'a appelé, nous allons voir parmi les qualités qu'avait Abraham, il avait l'obéissance. Et Dieu l'a élevé. Gloire au Seigneur. Et donc, humilions-nous pour que Dieu nous élève. Oh, gloire au Seigneur. Et il y a cette question qui revient toujours avec l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande bénédiction. Comment parvenir à cette dimension de mission où on n'apporte pas la parole seulement, on n'apporte pas des mots, on n'apporte pas de choses, mais soi-même, quand on arrive quelque part, on sent qu'une bénédiction est arrivée, on sent qu'une bénédiction, on devient plutôt une bénédiction, on n'apporte pas une bénédiction et on devient une grande bénédiction. Et on ne dit pas seulement une bénédiction, mais une bénédiction pour des nations. Comment arriver à ce niveau, à ce degré de mission? Quand on était petit, il y avait un jeu auquel j'aimais beaucoup jouer, avec les aimants. Mais il y avait une expérience que j'avais faite. Quand vous prenez un aimant, un clou, vous frottez les clous contre l'aimant plusieurs fois. Quand vous faites sortir ces clous de l'aimant et que vous mettez les clous à côté, par exemple, d'une gilette, les clous aussi attirent cette gilette qui est en métal. Mais est-ce que le clou devient l'aimant? Mais il a été frotté longtemps à l'aimant qui peut apporter certaines je vais dire, des molécules, des fonctionnalités, si vous voulez, d'éléments qui peut aussi en exercer. Quelqu'un qui va dans la mission, il doit d'abord être avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus aussi a pris d'abord les disciples pour être avec eux pendant un temps. Dieu aussi a appris à Abraham, lui dit donc, tu ne vas pas venir maintenant et tu deviens demain le père d'une multitude. Non. Tu ne vas pas venir aujourd'hui et tu deviens une bénédiction. Abraham est resté d'abord entre les mains de Dieu durant un long voyage où il a appris à être aussi une bénédiction. Donc soyons aussi avec Dieu. Passons plus de temps avec le Seigneur avant d'aller dans la mission. Ainsi nous irons, non avec notre puissance, parce que l'apôtre Paul a dit que l'évangile consiste non seulement en parole, mais également en puissance. Comme ça, nous irons dans le champ, dans la mission, avec non notre puissance, mais la puissance de Dieu. Nous irons là, pas avec la bénédiction, comme on dirait l'effet magnétique du clou, mais l'effet magnétique de l'aimant. La force et la puissance de Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais qu'on réponde à cette question, cette toute dernière question pour la leçon d'aujourd'hui, parce que le temps aussi nous fait défaut. Comment connaître le lieu que Dieu nous a choisi pour que nous le servions dans ces lieux-là? Et comparativement à cet exemple, à cette histoire de l'église primitive, l'église apostolique, comment connaître le lieu de ma vocation, les lieux de mon appel? Parce qu'Abraham, Dieu lui a dit spécifiquement, je vais te donner un pays. Et Dieu lui a montré le pays de sa mission. Et à l'église, il voulait qu'ils connaissent, qu'ils quittent leur zone. Mais est-ce qu'ils connaissaient pour qu'ils restent à Jérusalem? Comment connaître le lieu de mon appel? Bon, merci. Je crois nous avons même la fois passé lu ce verset des Actes des Apôtres 1, 8e verset, où nous avons vu les 3 zones par lesquelles on doit évangéliser. Nous sommes appelés à évangéliser. Mais avant qu'on lise ce verset, je voulais qu'on lise le verset de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, 9e verset. Chapitre 2, 9e verset qui nous dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'Éternel nous a appelés. Il nous a tirés de quelque part dans les ténèbres.
Et il nous a appelés pour que nous annoncions la bonne nouvelle. La fois passée, quand nous allons dans ce verset des Actes 1, 8e verset, nous avons vu que partout où nous sommes appelés à accomplir cette grande mission, le grand mandat de fête des nations des disciples. Et nous avons vu que nous devons commencer localement, dans nos familles. Partout où nous sommes, nous devons être, notre vie doit proclamer l'évangile. Nous avons vu également que nous devons aller plus loin dans la famille élargie, au niveau du travail, nos connaissances, et aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Et donc, si Abraham a été appelé, va, il a été indiqué quelque part. Aujourd'hui aussi, Dieu nous appelle. Il précise de la mission que partout où nous sommes, sans traverser des frontières, que nous puissions débuter là où nous sommes, dans nos familles. Et pour étendre la mission et sur l'étendue élargie. Gloire au Seigneur, je considère cela comme votre conclusion. Frère Bruno, quelque chose à dire par rapport au lieu de notre appel? Partout où nous sommes avec notre Dieu. Et partout où tu es avec ton Dieu, tu dois être dans la mission. Nous voudrions que vraiment la zone la plus importante à laquelle on se consacre beaucoup soit la famille. L'Église est composée de familles. Lorsque les familles sont malades, l'Église elle est malade. Lorsque la famille elle est stable, l'Église est aussi stable. C'est un lieu aussi d'entraînement. C'est un lieu où les gens s'aiment et s'entraident. Donc, vivons l'Évangile dans nos maisons. Et quand nous sortirons, Christ sortira avec nous. Gloire au Seigneur. Oh, la leçon d'aujourd'hui, Dieu parfois peut nous sortir de nos zones de confort. Oui, il peut nous appeler à quitter là où nous nous sentons bien, pourvu qu'il accomplisse au travers de nous des grandes choses. Et il veut le faire. Il veut accomplir de grandes choses et il le fera. Puisse le Seigneur nous donner la force d'accepter de quitter, parce qu'il n'est pas facile de quitter. Et que le Seigneur nous arme de ce courage qu'avait Abraham et tant de ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde à comprendre davantage cette leçon. Avant que nous ne puissions clôturer cette leçon, j'aimerais inviter le frère Bruno à nous conduire dans la prière. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous sommes trompés nous-mêmes dans nos maisons, dans nos familles, en ne vivant pas l'évangile tel qu'il est en Jésus-Christ. Nous sommes sortis sans armes et sans être accompagnés par la vérité. Et nous avions rendu l'évangile faible, fragile alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, nous te supplions, notre Dieu et notre Père, par le Saint-Esprit, accorde-nous de vivre d'abord l'évangile chez nous. Accorde-nous de vivre pratiquement cette bonne nouvelle, afin que non seulement nos paroles en témoignent, mais qu'aussi notre style de vie donne le message que nous avions connu Christ. Répands ta grâce et ta bonté sur ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Vous avez été nombreux à nous suivre et nous prenons congé de vous, mais nous vous invitons à liker, nous vous invitons à partager, nous vous invitons à mettre votre commentaire et ainsi le Seigneur nous bénira tous quand nous allons hâter son avènement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse toute l'équipe de PPT TV pour la gloire de son nom. Amen. Amen.